Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 19 du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous courons vers toi, nous nous jetons dans tes bras, nous t'embrassons, nous te serrons, nous te cajolons. Nous voulons te dire que tu es notre grand chéri, notre amour, notre vie, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, donc Jésus, t'inviter dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur, vis en nous, continue ta vie en nous, continue ta passion en nous, sers-toi de nos humanités comme d'humanité de surcroît pour toi. Oui, Seigneur, nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Fais de nous ce qui te plaira. Prends nos volontés maintenant, Seigneur, et fusionne-les à la tienne et donne-nous ta divine volonté comme vie. Oui, divine volonté, nous t'appelons, viens regarder à travers chacun de nos regards et ce jusqu'à notre dernier souffle, viens parler à travers nos lèvres, viens respirer dans chacune de nos respirations, écouter à travers nos oreilles, viens agir à travers nos mains, marcher à travers nos pieds, viens faire circuler notre sang, fonctionner nos organes, viens faire palpiter nos cœurs, viens bouger dans tous nos mouvements, souffrir dans nos souffrances, prier dans nos prières, adorer dans nos adorations. Viens, divine volonté, infuser en chacun de nous la foi, l'espérance et la charité de notre maman que nous aimons tant. Oui, divine volonté, sans toi, souveraine en nous, libre d'agir et d'opérer à partir de chacune de nos humanités. Maman Marie, nous voulons te demander, ta bénédiction pour tout ce moment de méditation. Nous voulons te demander d'entrelacer nos actes à tes actes, de synchroniser nos cœurs à ton cœur. Attache-nous avec tes douces mains maternelles à ton cœur et à celui de Jésus et fais de nous tes fidèles copies. Jésus, maintenant, dispose-nous pour que nous puissions accueillir et comprendre tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le faire avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton adorable cœur à la place de nos cœurs. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Oui, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, nous t'attendons, nous t'appelons, nous t'invoquons, nous t'invitons. Viens, Esprit Saint, s'il te plaît, viens, parce que comprendre ces vérités du ciel sans toi, c'est juste impossible, donc nous avons besoin de toi, cette nouvelle Pentecôte d'amour, nous l'attendons. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, au nom de tous et pour tous, nous t'invoquons. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Voilà, donc nous sommes dans le volume 19, chapitre 1, Viens vivre dans ma volonté. Titre 1, Jésus nous parle des âmes vivant dans sa volonté. Il nous a dit les jours précédents, voilà l'âme qui vit en moi, elle va posséder absolument tout, elle va avoir tout contenu en elle, centralisé en elle, elle aura la plénitude de tous les biens de la divine volonté, elle va participer à tout ce que fait et contient ma volonté, elle va acquérir les manières divines et elle pourra prêter, puisque tout va lui appartenir, elle pourra prêter sa voix aux éléments créés. Et donc cette âme va vraiment être notre joie, parce que c'est notre joie de pouvoir donner. Donc quand l'âme vit dans la divine volonté, elle a vraiment la capacité pour accueillir tout ce que Dieu veut lui offrir, tous les biens dont il rêve de la combler. Donc si Jésus veut maintenant nous redonner ce don, c'est pour pouvoir nous donner, c'est pour qu'on soit heureux. Donc comprenons bien que si on vit dans la divine volonté, on va être propriétaire de tout, on va reprendre notre place d'enfant de Dieu, et donc tout va être en commun avec la Trinité. En fait, il n'y aura pas les choses de Dieu et mes choses, mais tout va être en commun, et donc voilà, c'est juste incroyable. Alors on va avoir ce droit sur toute chose. Alors Jésus nous a dit aussi, l'âme qui vit en moi, elle a beaucoup à faire, elle ne doit pas s'arrêter. Jésus nous a appelés à cette communion continuelle, c'est sa vie qui doit se former en nous, ce ne sont pas des œuvres. Donc vraiment, il faut qu'on reste unis à lui tout le temps, qu'on fasse nos rondes, nos actes, parce que nos actes sont des vies divines qui vont alimenter sa vie en nous. La vie du divin vouloir, c'est Jésus, la divine volonté, cette vie de prière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté, cette vie de lumière. Donc on va vraiment changer, au plus on va faire nos actes, au plus on va glorifier, chaque acte est parfait, amène une adoration parfaite, une gloire parfaite, un amour parfait à la Trinité. On répare, on donne à Dieu tout ce que tous auraient dû donner. Il y a des effets incroyables qui se répandent dans chaque cœur, et donc notre cœur aussi se transforme. On est les premiers à recevoir, dans ces vagues d'amour, à recevoir ces pluies de bénédictions et de cadeaux.
Donc on ne doit pas s'arrêter, la divine volonté est comme cette mer sans port ni rivage, il y a toujours quelque chose à faire, donc ne perdons pas notre temps à nous regarder nous-mêmes, à douter, etc. À chaque fois, c'est comme si on formait des nuages devant le soleil de la divine volonté qui veut s'accroître en nous. Ou c'est comme si on ligotait Jésus, qu'on l'empêchait d'agir. Nous devons nous en occuper, nous devons le faire grandir, et donc soyons vraiment constants. Et cela va être possible, évidemment, si on lit les écrits du ciel, on va désirer ce don, on va avoir cette soif de cette inséparabilité avec Jésus, et donc on va être poussé à la mise en pratique. Si on ne lit pas, c'est vrai que c'est difficile de désirer, c'est difficile d'être constant. C'est vraiment la connaissance qui va nous donner tellement envie de tout le temps tout faire avec Jésus, et que nos actes deviennent divins. Voilà, on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Alors, donc, laissons libre Jésus. Jésus a dit, l'âme qui vit dans ma volonté, elle me laisse le champ libre. Je peux faire ce que je veux en elle, la purifier, la sanctifier. Je crée en elle à chacun de ses actes. Je prononce mon fiat créateur sur son âme, et de nouvelles choses se créent. Donc je continue mon œuvre de création en elle. Alors à chacun de ces actes, elle ressuscite vraiment à la vie nouvelle. À chaque fois, on meurt à nous-mêmes. À chacun de nos actes, on meurt à notre volonté propre, à nos désirs, à nos émotions, à nos propres pensées, pour ressusciter à cette vie de lumière, à cette vie d'enfant de Dieu. Alors Jésus nous a dit, si vous vivez dans ma volonté, vous allez vraiment tout avoir, en fait. Vous allez acquérir mon tempérament, et je vais vous donner aussi, vous allez acquérir cette joie céleste. Vous allez mettre non seulement tout le ciel, toute la création, etc. en fête à chaque fois que vous allez faire un acte. C'est vraiment le mariage de votre volonté avec la mienne. Donc vraiment, le ciel est en ébullition. Tous vont recevoir une gloire nouvelle par vos actes. Les éléments créés vont sentir vraiment un rafraîchissement. Les âmes vont recevoir des grâces de repentir pour revenir à moi, etc. Donc vous travaillez à l'embellissement des générations humaines. Donc vous allez recevoir cette joie profonde aussi qui va s'établir en vous, et cette force divine, cette force suprême, la force même qui maintient tout l'univers. Puisque vous allez être vraiment dans cette unité du divin fiat, vous allez recevoir cette force, et donc il vous sera de plus en plus facile de faire vos rondes, de faire vos actes. Alors l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus nous a dit aussi, cette âme, donc non seulement elle va recevoir notre joie, mais elle va être notre joie. Elle va vraiment être notre bonheur, nos yeux vont être fixés sur elle, on va la protéger d'un amour jaloux, on va tout lui donner, parce que c'est vraiment notre source de réjouissance. Alors l'âme qui vit dans la divine volonté, elle se place tout près, c'est l'âme la plus proche. En fait, on est unis, on est inséparables de notre Créateur. La Trinité vit en nous, présence réelle et non mystique. Et donc tous nos actes vont être divins, parce que tous nos actes vont être faits par la divine volonté elle-même. Donc il y aura ce petit cachet royal sur chacun de nos actes. Et donc nos actes vont se placer au sommet de tous les autres actes. Donc une adoration dans la divine volonté, une prière dans la divine volonté, des actes dans la divine volonté, eh bien, ces actes sont parfaits. Et donc, voilà, ils ont cette puissance créatrice, cette puissance divine, et donc ils se placent au sommet de tous les autres actes. Donc on peut reprendre tous les actes des saints de tous les temps, tout ce qu'ils ont fait, les jeûnes, les martyrs. Un acte dans la divine volonté est supérieur, se place au sommet de ces actes-là, parce qu'il est fait par Dieu, tandis que les autres actes ont été faits de manière humaine, en résultant de la volonté propre. Alors Jésus nous a dit, voilà, si vous faites vos actes dans la divine volonté, vous allez petit à petit changer, et vous allez grandir à ma ressemblance, vous allez grandir dans cette sainteté divine. Alors à cette occasion-là, Jésus nous a parlé de la différence entre la sainteté des vertus et la sainteté divine, qui est sa sainteté à lui. Donc il y a une différence entre faire la volonté de Dieu, on peut acquérir au mieux cette sainteté des vertus, mais il y a toujours deux volontés distinctes, tandis que quand on vit dans la divine volonté, il n'y a plus qu'une seule volonté, celle de Dieu, c'est Dieu qui agit en nous. Donc c'est juste incroyable, soit on est à l'extérieur de cette mer de lumière, soit on est dedans, et tout ce qu'on fait, tous nos mouvements, ça va produire de la lumière, ça va produire des vagues de lumière, ça va produire aussi des vagues d'amour, comme on avait vu, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle crée ces vagues d'amour entre Dieu, la création, et elle-même. Et elle agite en fait tous les vents de la divine volonté. La divine volonté est comme un vent d'humidité, de chaleur, un vent de fraîcheur, etc. Donc apportant des bienfaits à tous. Et quand on fait nos actes, eh bien on agite ces vents. Donc il va y avoir des répercussions magnifiques pour tous en fait. Tous vont recevoir quelque chose en fonction de leur disposition, leur ouverture de cœur.
Alors Jésus nous a dit également, je nourris en fait cette âme, je m'en occupe personnellement, l'âme qui vit dans ma volonté, en fait on l'aime tellement, on peut rien lui refuser parce que quand elle prie on entend nos propres prières, c'est notre volonté qui est bilocalisée en elle et donc on va s'occuper vraiment de cette âme, on va la nourrir et Jésus a parlé à cette occasion, c'était hier, voilà, de ce souffle divin, on est nourri par ce souffle divin, vous voyez ce souffle avec lequel l'homme a été créé, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et Dieu a soufflé et a donné vie à Adam. Eh bien, ce même souffle nous alimente continuellement. Donc c'est tellement beau, on est nourri par ce souffle divin, on est nourri par ces flammes brûlantes d'amour et on avait vu aussi l'autre passage où justement Louisa, souffrant de la privation de Jésus, était comme une petite colombe qui était complètement affaiblie et elle a vu à un moment, voilà, Jésus eh bien souffler, vraiment un souffle brûlant mais sortant de vraiment un souffle chaud venant vraiment de son cœur tout brûlant d'amour et vraiment il lui donnait vraiment plus de force. Voilà, Jésus va s'occuper de nous comme les poissons dans la mer qui n'ont pas à se soucier de ce qu'ils vont manger, etc. Donc à ouvrir la bouche et hop, tout leur est donné, la mer leur fournit le repos, etc. Eh bien, Jésus va s'occuper de nous. Il nous demande de nous occuper de lui en temps plein, de garder nos yeux sur lui, voilà, de ne plus rechercher les intérêts personnels pour nous, mais uniquement sa gloire, de vouloir ce qu'il veut, l'avènement de son royaume, et lui s'occupera de tout pour nous. Il s'occupera de notre vie. Il nous gardera sur ses genoux, on sera inséparable de lui. Voilà. Donc on avait terminé par ça, justement, cette inséparabilité. Et Jésus avait dit, voilà, l'âme qui vit dans ma volonté, elle va même palpiter avec moi. Moi, je donne vie à tout, ma divinité est partout et dans chaque élément créé. Et donc, cette âme sera partout avec moi, dans le vent, dans les cieux, dans la mer. Elle va palpiter avec moi absolument partout. Je vais tout faire avec elle, elle va tout faire avec moi. On sera inséparables parce que moi, je ne peux pas me séparer de ma volonté. Donc, si l'âme possède ma divine volonté comme vie, comme son centre de vie, c'est impossible que je sois séparée de cette âme. Ma divinité se trouve partout. Donc moi, je ne peux pas sortir de ma maison. C'est comme si la divinité était la maison. Vous vous rappelez cet exemple, voilà, cette maison, et le roi amène quelqu'un dans sa maison, et la personne panique de ne pas voir le roi à un moment. Ben, le roi pourrait lui répondre, mais non, je suis toujours dans la maison, c'est ma propriété, je ne te quitte pas. Peut-être que si tu ne me vois pas, je suis juste dans une autre pièce ou ailleurs, mais je suis là. Voilà, c'est ce que Jésus dit à Louisa, si tu vis dans ma volonté, tu seras inséparable de moi. On sera tout le temps ensemble. Même si tu ne me vois pas, je suis là, c'est moi la divinité, c'est moi qui opère à partir de ton humanité, c'est moi qui fais tout. Les décisions, je les prends à partir de ton âme, que je les prenne à partir de ton âme ou à partir du ciel. Voilà, c'est pareil, ma divinité est bilocalisée en toi. Donc je suis là, je suis en toi. C'est moi qui agis. Donc c'est pour cela que Jésus sort souvent un bras, une jambe pour dire on est inséparables. Alors on continue aujourd'hui. L'âme qui vit dans ma volonté, elle vit dans l'unité de sa lumière. On va voir vraiment la divine volonté qui est cet acte unique, cette unité de lumière avec une multitude d'effets. On l'avait vu il y a quelques jours, multitude d'effets, mais acte unique. Donc tout ce qu'on voit là dans la création, voilà, les cieux, la diversité des espèces animales, minérales, végétales, etc. Tout ça, ce sont des effets de la divine volonté, comme des actes de la divine volonté, mais le tout est repris dans cet acte unique. Il n'y a pas une multiplicité d'actes. La divine volonté, c'est un acte unique. Et donc, si on possède cet acte unique, c'est juste incroyable. On va vraiment être en connexion avec tout. On vit dans cet acte unique, on vit dans l'unité de cette lumière, on possède l'unité de cette lumière. Donc on va être vraiment relié à tous les éléments créés, relié à tous les saints, les bienheureux qui vivent dans la divine volonté, etc. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc l'âme qui vit dans ma volonté, elle vit donc dans l'unité de sa lumière. C'est à la page 65, à la date du 27 mai 1926. Je faisais mes actes habituels dans le vouloir suprême, et une inaccessible lumière enveloppait mon petit être. Il me rendait présente toutes les œuvres de mon Créateur. Il y a tout. Et dans ce bain de lumière, nous on prend souvent cet exemple, cette mer de lumière, on ne voit pas les limites, on voit pas, voilà, et il y a tout dedans. On peut tout trouver, les actes de Jésus, les actes de Marie, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la sanctification, tous les sacrements, tous les éléments créés, il y a tout, tous les actes des saints, etc. Donc j'étais dans cette lumière qui enveloppait tout mon petit être, et le vouloir suprême me rendait présente toutes les œuvres de mon Créateur. Il y a tout dedans, et c'est pour cela que si on s'immerge dans cette lumière, si on s'y plonge, eh bien Jésus nous dit ça va vous être facile de faire des rondes, parce qu'en fait c'est la divine volonté, c'est ma volonté elle-même qui va vous rendre présente
toutes ces œuvres, qui va vous rendre présent tous ces actes. Et bon, vous n'aurez qu'à les suivre et passer vos petits je t'aime dessus. C'est ça les rondes, c'est on place notre amour, nos adorations, nos louanges, et bien surtout les actes de la divine volonté. On unit nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Donc le vouloir suprême me rendait présente toutes les œuvres de mon Créateur et j'avais un je vous aime pour chaque chose créée, un mouvement pour chaque mouvement, une adoration et un merci de gratitude pour toute la création. On va réparer pour tous, on va compenser pour tous, on met nos actes de louange, de bénédiction, d'amour partout. Je comprenais cependant que c'était la lumière elle-même qui m'administrait ce je vous aime pour chaque chose, ce mouvement, cette adoration. J'étais la proie de cette lumière qui me rendait soit plus grande, soit plus petite, et faisait ce qu'elle voulait de ma petitesse. Donc elle dit, si je fais cette ronde, que voilà, je place mes je t'aime partout, etc., je me rends bien compte que ça ne vient pas de moi. C'est la divine volonté qui me met en mouvement. Et pour nous, ça va être pareil. Voilà, donc Jésus dit, plonge-toi dans ma volonté et laisse-toi faire, exactement comme voilà, quand on veut faire une ronde dans l'œuvre de la rédemption, on médite par exemple les mystères du Saint-Rosaire. Mais en se plongeant dans la divine volonté, on est là dans chaque mystère et c'est la divine volonté qui va nous pousser, qui va attirer notre attention sur tel ou tel détail. On va être là, par exemple, dans le mystère de l'Annonciation. On va être là près de Marie et une fois notre ronde va porter uniquement sur les paroles de l'ange, on va mettre nos je t'aime partout, sur la lumière de l'ange, etc. Une autre fois, ça va être sur vraiment toute la lumière qui rayonne de l'incarnation de Jésus, ou ça va être vraiment sur les chants des anges, on va s'unir au chant des anges, à la joie du Père, à la joie de l'Esprit Saint, à la joie du Trinitaire. C'est en fait la divine volonté qui nous conduit. C'est elle qui nous guide. Elle dit, je me rends compte que c'était la lumière elle-même de la divine volonté qui m'administrait ce je vous aime pour chaque chose, ce mouvement, cette adoration. J'étais la proie de cette lumière. Donc, on est immergé dans cette lumière de la divine volonté et la divine volonté fait ce qu'elle veut en nous. Elle me rendait soit plus grande, soit plus petite et faisait ce qu'elle voulait de ma petitesse. Je souffrais dans cet état parce que je ne pouvais pas avoir mon doux Jésus. Et je me disais, Jésus m'a quitté et dans cette lumière bénie, je ne sais vers où tourner mes pas pour le trouver. Parce que non, on ne voit ni où elle commence ni où elle finit. Immensité de lumière. Il n'y a pas de limite. Voilà, c'est une mer sans limite de lumière. Donc elle dit, mais comment je vais trouver Jésus? Je vois même pas où tourner mes pas pour le retrouver. Parce qu'on ne voit ni où cette mer commence, ni où elle finit. Ô Sainte Lumière, laisse-moi trouver celui qui est toute ma vie, mon très grand Dieu. Mais alors que je m'épanchais ainsi à cause de la privation de Jésus, toute bonté y sortit de mon intérieur, et avec tendresse il me dit. Donc on voit bien que ne va pas le chercher à l'extérieur, voilà, Jésus, il est en nous. Il est en nous. Quand Jésus disait à Louisa, mais pourquoi tu veux courir comme ça, m'adorer dans les tabernacles? Je suis en toi, je suis partout à l'extérieur de toi, c'est moi la divine volonté. Donc c'est moi qui régis tout en toi, mais c'est aussi moi qui régis chaque élément créé, qui m'adore dans le soleil, qui m'adore dans le vent, qui m'adore dans la mer. Je suis partout. Ma fille, pourquoi as-tu peur? Je ne te quitte pas. C'est ma volonté suprême qui m'éclipse en toi. La lumière de ma volonté est sans fin, infinie. On ne peut trouver ses limites, ni où elle commence, ni où elle finit. Par contre, mon humanité a bien ses frontières, ses limites. Et comme mon humanité est plus petite que ma volonté éternelle, elle demeure comme enveloppée et éclipsée en elle. Ça, Jésus l'a déjà dit plusieurs fois à Louisa. Si tu ne me vois pas, c'est simplement parce que ma divine volonté, c'est cette lumière sans limite. Cet acte unique, c'est cette mer de lumière où il n'y a pas de frontières, tandis que mon humanité, il y a des limites. Et mon humanité, elle a bien ses frontières. Comme mon humanité est plus petite que ma volonté, eh bien, elle est éclipsée en fait. Elle est éclipsée dans la lumière de ma volonté. Donc, si tu ne vois pas mon humanité, c'est cette lumière de ma divine volonté qui éclipse mon humanité. Et lorsque je suis avec toi, je laisse le champ d'action à ma volonté. Je jouis de son opération divine dans la petitesse de ton âme. Et je te prépare une nouvelle leçon pour te faire connaître de mieux en mieux les merveilles de ma suprême volonté. Si tu ne me vois pas, t'inquiète pas, je suis là, c'est moi la divine volonté. C'est juste que si tu ne vois pas mon humanité, c'est que la lumière de ma divinité, la lumière de ma divine volonté m'a éclipsé, a éclipsé mon humanité, mais je suis toujours là et je me réjouis, je laisse le champ d'action à ma volonté et je jouis de son opération divine en toi, dans la petitesse de ton âme. Et aussi, je suis en train de préparer de nouvelles leçons, de nouvelles vérités, pour te les donner, pour que tu connaisses de mieux en mieux les merveilles de ma suprême volonté, ce prodige des prodiges qu'est la vie dans ma volonté. Par conséquent, lorsque tu baignes en elle, sois certaine que je suis avec toi. Mieux encore, je fais avec toi ce que tu fais. Et afin de donner à ma volonté un champ d'action complet, je demeure comme cachée en toi pour profiter de ses fruits.
t'inquiète pas, quand tu ne me vois pas, c'est que la lumière de ma divine volonté est tellement grande qu'elle éclipse mon humanité, mais je suis là, je suis en train de préparer de nouvelles leçons pour te faire connaître des nouvelles merveilles de la vie dans ma volonté. Je suis en train de jouir de l'opération divine de ma divine volonté dans la petitesse de ton âme. Je suis complètement là et je fais tout avec toi. Je fais ce que tu fais avec toi. Voilà, pour donner à ma volonté un champ d'action complet, je demeure comme cachée en toi pour profiter de ses fruits. Donc je laisse ma divine volonté agir en toi et moi je suis cachée en toi, mon humanité est cachée en toi pour profiter de tous ces fruits divins. Ma fille, tu dois savoir que la vraie lumière n'est pas séparable. Voilà, Jésus va nous expliquer que la divine volonté est cet acte unique. La vraie lumière, elle n'est pas séparable. Et donc Jésus va prendre l'exemple du soleil. Regarde le soleil. Ah oui, on voit une sphère de feu. Voilà, le soleil là, il est unique, mais il y a une multitude de rayons, multitude d'effets. Unicité du soleil, multitude d'effets. Et Jésus va prendre cet exemple du soleil, qui est le symbole de la divine volonté, pour nous montrer que la divine volonté est cet acte unique, pour nous montrer l'unicité de la lumière de la divine volonté. Le soleil qui est dans l'atmosphère a aussi cette prérogative et possède l'unité de lumière. Donc la vraie lumière n'est pas séparable. Donc le soleil, là, de la création, a cette prérogative et possède l'unité de lumière. Sa lumière est tellement compacte dans sa sphère qu'elle ne perd pas en atomes. Et même si elle descend, emplissant la terre entière de lumière, la lumière ne se sépare jamais. La lumière est compacte, elle ne se sépare jamais. Parce qu'on reçoit de la lumière, là il fait beau, on reçoit la chaleur, la lumière du soleil, que directement le soleil se sépare de sa lumière. Sinon ce serait catastrophe, il n'y aurait plus rien après un temps. Donc cette lumière est compacte, ne se sépare jamais. Elle est si compacte en elle-même, si unie et inséparable, que le soleil ne perd jamais rien de sa lumière, si bien que tout ensemble, il répand ses rayons, disperse partout l'obscurité de la terre, et tout ensemble, il retire sa lumière sans même laisser la trace de ses atomes. Il ne perd pas des atomes de lumière quand il répand sa lumière. La lumière est si compacte, la lumière est unie et inséparable. Si la lumière du soleil était divisible, il y a longtemps que le soleil serait pauvre en lumière. Chaque fois qu'on recevait un bain de soleil, le soleil perdait des atomes de lumière. Si la lumière était divisible, le soleil deviendrait pauvre. Il y a longtemps que le soleil serait devenu pauvre en lumière. N'ayant plus de force pour illuminer toute la terre, on pourrait dire lumière divisée, terre désolée. Ainsi, le soleil peut chanter victoire et possède toutes ses forces et ses effets grâce à l'unité de sa lumière. Le soleil possède toutes ses forces, tous ses effets grâce à cette unité de lumière, cette lumière indivisible, cette lumière qui ne se sépare jamais, si unie et inséparable, compacte, parce que la vraie lumière n'est pas séparable. Donc le soleil peut chanter victoire et possède toutes ses forces et ses effets grâce à cette unité de sa lumière. Et si la terre reçoit tant d'admirables et d'innombrables effets, au point que le soleil peut être appelé la vie de la terre, tout cela vient de l'unité de la lumière qu'il possède, et qui après tant de siècles n'a perdu pas même un atome de lumière. C'est parce que cette lumière est inséparable que vraiment la terre peut être tous les jours fécondée par la lumière du soleil, qu'on peut en profiter tout le temps. Si elle était séparable, eh bien on pourrait dire lumière divisée, terre désolée. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y aurait plus de lumière, la lumière du soleil deviendrait pauvre en lumière si chaque fois il perdait les atomes de sa lumière dès qu'il en donne. Donc cette lumière est inséparable, d'où la terre peut recevoir continuellement tellement d'admirables et d'innombrables effets. On peut appeler le soleil vie de la terre. Tout cela vient vraiment de cette unité de la lumière que possède le soleil et qui, après tellement de siècles, n'a perdu pas même un atome de la lumière qui lui a été confié par Dieu. Donc le soleil n'a jamais perdu un atome de la lumière qui lui a été confié par Dieu. Et le soleil est par conséquent toujours triomphant, majestueux et fixe, toujours stable dans sa lumière, chantant les louanges du triomphe et de la gloire de la lumière éternelle de son Créateur. Donc cet exemple, pour nous montrer maintenant, comme le soleil est le symbole de la divine volonté, on va comprendre que la divine volonté est cet acte unique. La divine volonté est cette unité de lumière. Le soleil est le symbole de ma volonté éternelle. Et si ce symbole possède l'unité de lumière, plus encore ma volonté qui n'est pas symbole mais réalité de lumière,
alors que le soleil peut être appelé bourgeonnement de l'inaccessible lumière de ma volonté. Donc plus encore, ma volonté, qui n'est pas le symbole, mais qui est réalité de lumière, eh bien, elle comporte cette unité de lumière, elle possède cette unité de lumière. Ma volonté est cet acte unique, est cette unité de lumière. Si le symbole possède cette unité de lumière, le soleil qui est le symbole de ma volonté possède cette unité de lumière, bien évidemment, a fortiori, ma divine volonté, qui n'est pas symbole, mais qui est réalité de lumière, eh bien, possède cette unité de lumière. Et tu as vu son immensité, et comment on ne voit pas un globe de lumière comme le soleil, mais une immensité telle que l'œil humain ne peut arriver à voir ni où elle se termine, ni où elle commence. Tu as vu que quand tu te plonges dans cette mer de lumière, tu vois pas les limites. Tu as vu son immensité. Comment on ne voit pas un globe de lumière comme le soleil, on voit un globe. On ne voit pas un globe de lumière ici. Voilà. Mais on voit une immensité telle que l'œil humain ne peut arriver à voir ni où elle se termine, ni où elle commence. Toute cette immensité de lumière n'est cependant qu'un acte unique de la volonté éternelle. Voilà. Toute cette immensité de lumière, le qui se plonge dans la divine volonté, en fait, qui se plonge dans cet acte unique, même si elle ne voit pas les limites, les frontières dans cette mer de lumière, il y a tout dedans, c'est un acte unique. Donc toute cette immensité de lumière n'est cependant qu'un acte unique de la volonté éternelle. Toute cette lumière incréée est compacte au point de devenir inséparable et indivisible. Ainsi, plus que le soleil, elle possède l'unité éternelle, sur quoi le triomphe de Dieu et de toutes nos œuvres est fondé. Elle possède cette lumière, cette unité de lumière. Elle possède cette unité éternelle. Cette unité sur quoi le triomphe de Dieu et de toutes ses œuvres est fondé. Il n'y a pas une multiplicité d'actes. C'est un acte unique avec une multitude d'effets. Oui, on peut parler d'actes, encadrant les éléments de la création, etc. Les actes de Jésus lors de son passage sur la terre, les actes de Marie, etc. Mais le tout fait partie de cet acte unique. Tout est repris dans cet acte unique. Toute cette lumière incréée, compacte au point de devenir inséparable et indivisible. Donc, la divine volonté possède cette unité éternelle. Et c'est sur cette unité éternelle que toutes les œuvres de Dieu sont fondées. Ce triomphe de l'unité de la volonté suprême, le centre de sa demeure, de son trône, est le centre de la sacro-sainte Trinité. Donc on peut imaginer donc le soleil, on a parlé du soleil, qui est le symbole en fait du soleil de la divine volonté. Donc ce soleil de la divine volonté a son centre dans la sacro-sainte Trinité. Donc le moteur de la Trinité, c'est ce soleil de la divine volonté. Voilà ce que Jésus nous dit ici. Ce triomphe de l'unité de la volonté suprême, le centre de sa demeure, de son trône, est le centre de la sacro-sainte Trinité. C'est de ce centre divin que partent ces rayons les plus resplendissants, qui investissent la patrie céleste, donc de ce soleil divin, au centre de la sacro-sainte Trinité. Ce soleil, on peut imaginer les rayons, et bien ces rayons partent de ce centre divin. Ces rayons resplendissants qui vont investir toute la patrie céleste, tous les saints et tous les anges qui vont être investis par l'unité de ma volonté. Ils reçoivent tous ces innombrables effets et les enlevant tous en elle les réunit tous en une seule et unique unité de ma volonté. Donc ce soleil divin qui a son centre, qui a sa demeure au sein même de la Trinité, les trois personnes divines, de la Sacro-Sainte Trinité donc. Et les rayons investissent toute la patrie céleste, toute la création, rayons de ce soleil éternel, de ce soleil divin. Donc la patrie céleste, tous les saints, tous les anges sont investis par l'unité de la divine volonté. En fait, tous vont se trouver dans cette unité du divin vouloir. Voilà. Ils sont tous investis de ces rayons et sont dans cet acte unique. Ils reçoivent tous ces innombrables effets et en les enlevant tous en elle les réunit tous. Donc les saints, les anges, etc. Elle les réunit tous en une seule et unique unité de ma volonté. Donc il y a tout dans cet acte unique. Tous les actes des saints, tous les anges, toute la cour céleste, etc. Toute la création, les éléments créés, etc. Donc ces rayons investissent donc toute la patrie céleste, investissent aussi toute la création tout entière et forment son unité avec l'âme qui vit dans ma volonté. Donc l'âme qui vit dans ma volonté, nous dit Jésus, elle va être dans cette unité
de lumière. Elle va vivre dans cette unité de lumière de la divine volonté. L'âme qui vit en moi, nous dit Jésus, qui fusionne sa volonté dans la mienne, elle va vivre dans cette unité de lumière de ma divine volonté. Elle va posséder cette unité de lumière de ma volonté. Donc elle va tout posséder. On possède tout. Il y a tout dans cet acte unique. Tous les actes des saints, comme on l'a dit, voilà, toute la création, tout. Et elle va être unie. Elle va être dans cette unité. Elle va être donc unie avec tous les éléments créés, avec tout le ciel. Elle va être dans cette unité. C'est pour cela que il y a un passage qu'on va voir demain ou peut-être aujourd'hui où Jésus nous dit « L'âme qui vit dans la divine volonté, elle est la fille de tous, elle est l'amie de tous, de tous les saints, voilà, elle est la préférée de la Trinité, elle est l'âme préférée de la grâce, la préférée de ma maman. » En fait, tous viennent se déverser dans son acte. Elle fait un acte dans la divine volonté directement, puisqu'elle est dans cette unité du divin fiat. Tous viennent se déverser dans son acte. Son acte est complet et parfait. Elle est reliée à tous les éléments créés qui la servent, qui la reconnaissent. Il y a tout dans son acte. Donc il y a également les éléments créés, il y a la Trinité elle-même. Donc elle est reliée à tous et elle va posséder vraiment ces droits de filiation en fait, avec tout le ciel, avec toute la création. Donc elle est super entourée, contrairement à l'âme qui vit dans sa volonté propre, qui n'a aucun droit, les éléments créés ne la reconnaissent pas, elle bouge pas le ciel et la terre par ses actes. Ces actes ont une petite portée limitée, tandis que quand on fait des actes dans la divine volonté, on est dans cette unité, on est vraiment dans cette famille. D'ailleurs, maman Marie dit, venez tous, il y a quelqu'un de notre famille qui fait un acte. Venez, on va tous se mettre dans son acte. On est entouré, tous se réjouissent, qu'est-ce qui va être créé dans cette âme quand on agit dans la divine volonté. On fait vraiment partie de cette corde, on fait partie d'ailleurs de la milice céleste, Jésus l'a dit, on est déjà citoyen du ciel, mais encore en mission ici-bas. On fait partie de cette famille, on est entouré, on est dans cet acte unique, on vit dans cet acte unique, où il y a tout. Et on s'en rend compte, on reconnaît, on voit la divine volonté partout, en nous, autour de nous. On est relié à tout. On est relié aussi évidemment à la Trinité de plus en plus. Par chaque acte que l'on fait, on aime davantage, on connaît davantage, on reçoit davantage ces secrets célestes et donc cette intimité grandit. Donc voilà, Jésus nous dit, donc ces rayons investissent la création tout entière et forment son unité avec l'âme qui vit dans ma volonté. Regarde l'unité de cette lumière de ma volonté qui réside dans le centre des trois personnes divines, elle est déjà fixée en toi. Cette unité de lumière, ce soleil de la divine volonté qui réside au sein même des trois personnes divines, comme on l'a vu, mais ce soleil est bilocalisé en toi. Il réside déjà en toi. Cette unité de lumière est déjà fixée en toi. Donc on va posséder cette unité de lumière. Ainsi, un est la lumière et l'acte, une est la volonté. Un est le souffle, un est la volonté, une est la volonté, un est l'amour. Voilà, on va vivre unis avec la Trinité. On va posséder l'unité de cette lumière. Regarde, cette unité de lumière qui réside dans le centre des trois personnes divines est déjà fixée en toi. Ainsi, un est la lumière et l'acte, une est la volonté. En faisant mes actes dans cette unité, ils sont déjà incorporés dans cet acte unique du centre. Et la divinité est déjà avec toi, faisant ce que tu fais. Donc tout ce que tu vas faire, comme tu es dans cette unité du divin fiat, tout ce que tu vas faire, on va le faire avec toi. Voilà, c'est la divinité qui est au centre même des trois personnes divines, qui va agir en toi, qui va se nicher dans tes actes. Et donc on va tout faire avec toi. Dans cet acte unique, il y a tout. Donc on est là, on est établi en toi, on va tout faire avec toi. Et tout ce que nous on va faire, tu vas le faire avec nous, en vertu de la divine volonté. Voilà. En faisant mes actes dans cette unité, ils sont déjà incorporés dans cet acte unique du centre. Et la divinité est déjà avec toi, faisant ce que tu fais. La céleste maman, les saints et les anges et toute la création répètent tous en cœur ton acte et ressentent les effets de la suprême volonté. On fait quelque chose dans la divine volonté, comme on est dans cette unité de lumière de la divine volonté, on est dans cette unité de sa lumière, et bien on est relié à tous. On est relié aux éléments créés, à tout le ciel. Donc on va faire quelque chose, directement ça va partir en écho partout. Comme je donne toujours cet exemple, j'ai dit je t'aime avec ta volonté, hop, partout où la divine volonté se trouve, c'est-à-dire partout, mon je t'aime va être répété. Donc, mon je t'aime va être répété dans chaque élément créé, tous les saints qui vivent dans la divine volonté, qui sont dans le ciel évidemment, toute la patrie céleste, voilà, vont répéter. Mon mari, les anges vont répéter ce je t'aime. Et ce je t'aime ne s'arrêtera pas. Cette portée intemporelle, universelle.
Donc, nous allons faire avec toi tout ce que tu vas faire et tu vas faire avec nous tout ce que nous allons faire. Et tu vas être relié à tous. Tu vas être relié aussi à toute la création. Regarde, quand tu agis dans la divinité, la céleste maman, les saints et les anges et toute la création répètent tous en chœur ton acte et ressentent les effets de la suprême volonté. Vois, écoute le prodige jamais encore observé de cet acte unique qui remplit les cieux et la terre, avec la Trinité même s'unifiant avec la créature et se plaçant en acte premier de l'acte de la créature. La Trinité se place en acte premier de notre acte. C'est la Trinité qui... Notre acte sort de la Trinité. C'est la Trinité qui va accomplir notre acte. Et donc on va être reliés à tous, notre acte divin, notre acte parfait. Et dans cette unité du divin fiat, on est reliés à tous. Tous ressentent les effets de la suprême volonté dans ton acte. Tous ressentent cette puissance divine. C'est un prodige jamais encore observé. J'ai pu voir à ce moment la lumière éternelle fixée en moi. Et je pouvais entendre le cœur du ciel tout entier et de toute la création dans son langage muet. Mais qui peut dire tout ce que j'ai compris de l'unité de la lumière, de la divine volonté, de la volonté suprême? Jésus ajouta. Donc Jésus va bien dire, c'est vrai, c'est un prodige. Voilà, quand tu vis dans la divinité, tu possèdes l'unité de sa lumière, donc tu possèdes cet acte unique, donc tu vas être connecté à tous. Tout ce que tu vas faire va avoir des répercussions partout. Tous vont répéter ton acte, tous vont ressentir les effets de la suprême volonté dans ton acte. Tu vas être la fille de tous, l'amie de tous, la chérie de tous. Tu vas être dans notre grande famille royale et tes actes tous vont s'y déverser. Tes actes, en fait, sont faits par nous, donc tes actes vont être divins. J'ai pu voir à ce moment la lumière éternelle fixée en moi. Je pouvais entendre le cœur du ciel tout entier et de toute la création dans son langage muet. Mais qui peut dire tout ce que j'ai compris de l'unité de la lumière, de la suprême volonté? Jésus ajouta, « Ma fille, pour que chaque acte soit bon et saint, son origine doit venir de Dieu. Pour qu'un acte soit parfait, soit saint, soit divin, il doit être fait par Dieu. Son origine doit venir de Dieu. Et pour l'âme qui vit dans ma volonté, dans l'unité de cette lumière, son adoration, son amour, son mouvement et tout ce qu'elle peut faire commence depuis la divinité, la divine Trinité. Tout ce qu'elle va faire, c'est la Trinité qui va opérer à partir de son humanité. Nos actes sont divins parce que la Trinité est établie en nous. C'est la divine volonté, le moteur de la Trinité, qui va se loger dans chacun de nos actes. C'est ça que nos actes sont parfaits. Dieu place son acte premier dans notre acte. Donc pour qu'un acte soit bon, soit saint, il faut qu'il trouve son origine, il faut qu'il ait son origine en Dieu. Son origine doit venir de Dieu. Donc pour l'âme qui vit dans la divine volonté, qui possède cette unité de lumière, qui possède cet acte unique, eh bien, qui en fait tout avec son Créateur. Son Créateur, la Trinité, est établie dans cette âme. Eh bien, son adoration, son amour, son mouvement et tout ce qu'elle peut faire commence depuis la divine Trinité. Elle reçoit l'origine de ses actes de Dieu lui-même. Et c'est ainsi que son adoration, son amour, son mouvement sont la même adoration que les trois personnes divines ont entre elles. Le même amour réciproque qui règne parmi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et son mouvement est ce mouvement éternel qui jamais ne cesse et donne à tous le mouvement. Oui, son acte est divin. En fait, puisque tout trouve son origine, tous nos actes trouvent leur origine en Dieu. Que nos actes viennent de Dieu. Voilà, que Dieu place à chaque fois, à chacun de nos actes, son acte premier dans notre acte. Qu'il importe peu pour la Trinité d'agir à partir de notre humanité ou d'agir à partir du ciel. Eh bien, on comprend bien alors que tous nos actes vont être parfaits et divins. On va avoir cette même adoration qu'il y a au sein même des trois personnes divines. Jésus nous a dit il y a quelques jours ou hier, l'adoration véritable, c'est l'union des volontés. C'est pas juste vous mettre devant le Saint-Sacrement comme ça, c'est l'union des volontés. C'est pour ça qu'il y a cette adoration parfaite entre les trois personnes divines. Il y a trois personnes distinctes, mais une seule volonté. Donc l'amour de l'âme, les actes d'amour de l'âme qui vit dans la divine volonté vont être des actes d'amour parfaits. Son mouvement va être ce mouvement éternel qui jamais ne cesse et donne à tous le mouvement. L'unité de cette lumière met toutes choses en commun. Tout ce que Dieu fait, l'âme le fait. Et tout ce que l'âme fait, Dieu le fait. Dieu par sa propre vertu, l'âme en vertu de l'unité de la lumière qui l'enveloppe. Voilà, tout ce que Dieu va faire, on va le faire avec lui, on va être inséparables. Quand Jésus dit « je me retrouve dans les mains des prêtres et tu es avec moi quand je suis consacré, tu es avec moi dans les tabernacles, tu es avec moi quand j'opère dans la mer, dans la tempête, etc. Tu es avec moi en fait, tout le temps. Toi, tu es avec moi en vertu de la lumière de la divine volonté et moi, je fais tout avec toi, je m'unis à toi
voilà, par ma propre vertu. Donc tout ce que Dieu fait, l'âme le fait, et tout ce que l'âme fait, Dieu le fait. Dieu par sa propre vertu, l'âme en vertu de l'unité de la lumière qui l'enveloppe. Par conséquent, le prodige de la vie dans ma volonté est le prodige de Dieu lui-même. De plus, il est le prodige premier. Alors que les autres prodiges, toutes les autres œuvres, même les bonnes et saintes œuvres, demeurent éclipsées. Elles disparaissent devant les actes accomplis dans l'unité de cette lumière. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, vit dans la lumière, dans cette unité de lumière du divin fiat. Et donc elle possède cet acte unique, elle possède cette unité de lumière. Elle est reliée à tous les éléments créés, à tous les saints, à tout le ciel, à la Trinité, etc. La Trinité est établie en elle, puisque tout se trouve dans cet acte unique. Elle possède tout. Et donc tous ces actes sont divins, tous ces actes proviennent de Dieu lui-même en fait. Voilà. Donc nous sommes invités à tout couler dans la divine volonté, être vraiment dans cette unité et vraiment que nos actes soient magnifiques. C'est le prodige de la vie dans ma volonté. C'est le prodige de Dieu lui-même. C'est le prodige premier. Donc tout ce qu'on pourrait faire dans nos volontés propres, mais c'est rien comparé à un acte fait dans la divine volonté qui est fait par Dieu lui-même. Voilà, c'est sa divine volonté qui est bilocalisée en nous, qui agit en nous. C'est la divine volonté qui est le moteur de la Trinité qui agit et qui investit tous nos actes, qui régit tous nos actes quand on lui donne l'autorisation. Donc c'est le prodige de Dieu lui-même. Toutes les autres œuvres, bonnes et saintes même, demeurent éclipsées, elles disparaissent devant les actes accomplis dans l'unité de cette lumière. Imagine le soleil, répandant ses rayons dans l'unité de sa lumière, envahissant toute la terre, et puis les créatures plaçant devant la lumière éclatante du soleil toutes les petites lumières qui existent dans ce bas monde, lumière électrique, lumière privée, etc. Peu importe leur nombre, leur lumière serait toujours faible devant le soleil, presque comme si elle n'existait pas, et personne n'utiliserait ces lumières pour guider ses pas, pour travailler de ses mains, éclairer sa vision, mais tout utiliserait le soleil. Donc on imagine le soleil, éclatant de lumière. Il n'y a personne qui se trouvant dans ce spectre de lumière du soleil va utiliser alors un petit briquet pour s'éclairer ou une petite bougie ou une petite lampe électrique, etc. Les petites lumières comme ça, les toutes petites lumières, eh bien, sont comme éclipsées par la lumière du soleil. Toutes ces petites lumières resteraient inutiles sans rien faire de bien à personne. Telles sont toutes les autres œuvres qui ne sont pas faites dans l'unité de la lumière de ma volonté. Tout ce qui est fait dans nos volontés propres, eh bien, sont des actes qui ne sont pas faits dans l'unité de cette lumière, de la divine volonté. Et donc elles sont, face à cette grande lumière, elles sont comme moindres, elles sont comme inutiles. Elles sont les petites lampes devant le grand soleil que presque personne ne remarque. Cependant, ces lumières qui sont inutiles, qu'on ne remarque pas, et qui ne font aucun bien lorsque le soleil est présent, une fois que le soleil disparaît, acquièrent leur petite valeur, font leur petit bien, sont une lumière dans l'obscurité de la nuit et servent le travail de l'homme. Donc Jésus dit, par exemple, avant les saints qui n'avaient aucune connaissance de ma divine volonté, parce que ce n'était pas le moment, je n'avais pas donné toutes ces vérités, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils connaissaient sur ma volonté. Ils ont imité mon humanité, ils ont essayé de se dépouiller de tout, ils ont appliqué à la lettre tout ce que j'avais enseigné. Voilà, Saint François, il s'est dépouillé de ses biens pour essayer de vivre dans la pauvreté. Des saints ont vécu vraiment dans une obéissance parfaite, etc. Ils ont essayé de faire la volonté de Dieu. Donc ces œuvres-là sont des petites lumières. S'il n'y a pas le grand soleil de la divine volonté, parce qu'ils ne le connaissent pas, ces petites lumières, elles éclairent déjà, elles sont comme des petites étoiles, comme Jésus dit. Mais quand on a ces vérités, c'est magnifique. Maintenant, c'est le moment. Jésus nous dévoile tout. C'est vraiment les cieux qui sont ouverts, tous ces secrets nous sont révélés. Bien maintenant, on va plus agir dans nos volontés propres, faire des actes bons dans nos volontés propres qui vont être ces petites étincelles par rapport à un acte fait dans la divine volonté qui est cet immense soleil. Chaque acte est un soleil irradiant, amenant des bienfaits pour tous. Donc ces petites lumières, oui, s'il n'y a pas le grand soleil, elles peuvent être utiles, elles peuvent servir le travail de l'homme. Cependant, elles ne sont jamais soleil et ne peuvent faire le grand bien que le soleil peut faire. Ce prodige des prodiges, Dieu qui vient agir en nous. D'ailleurs, quand on fait un acte dans la divine volonté, Jésus nous a dit, vos anges gardiens, la cour céleste, etc. Donc, non seulement tous viennent s'y déverser, votre acte est complet, mais aussi vos anges viennent amener
votre ange gardien et toute la cour céleste, viennent amener votre acte fait dans ma volonté comme un triomphe complet de la divine volonté sur la volonté humaine. C'est vraiment ce qu'il y a de plus magnifique. Ils amènent cet acte à la position la plus élevée, la place la plus élevée dans le ciel, la place d'honneur, dans les trésors royaux. Et on ne peut pas voir la différence entre vos actes et nos actes. Donc, ce que Dieu fait, les décisions que Dieu prend, etc., les actes même de Dieu. Jésus dit, on ne voit pas la différence parce que vos actes sont vraiment marqués de cette empreinte royale, de cette empreinte divine, sont revêtus de cet amour parfait, sont remplis de cette lumière éternelle et infinie. Vos actes comprennent tout. Donc on ne peut pas voir la différence. On peut comprendre vraiment, Jésus a dit d'ailleurs, à l'avenir, il n'y aura plus de sainteté, des vertus, il n'y aura plus que la sainteté dans ma volonté. Il a déjà annoncé le triomphe de son royaume, le triomphe du cœur immaculé de Marie, évidemment, puisque tout est dans cet acte unique. Jésus sait déjà qu'il va y avoir ce triomphe, mais il faudra passer par cette purification. Et Jésus dit, c'est pas une histoire de temps pour dire, mais quand ce triomphe du royaume? C'est une histoire de nombre d'actes. À chaque fois qu'on va faire des actes, il y a vraiment des âmes qui vont être touchées, etc. On travaille vraiment à faire descendre ce royaume par nos actes. Donc ça fait un effet boule de neige, il y a quelqu'un qui va découvrir les écrits du ciel, qui va donner son oui, qui va commencer à faire ses actes, etc. Et donc ça se propage de plus en plus. Donc évidemment, les actes qui sont accomplis dans une volonté humaine, aussi saint, aussi beau soit-il, ce n'est rien, ce ne sont que des petites lumières, comme une allumette face au grand soleil, vous voyez? Voilà. Donc ces actes, cependant, même s'il n'y a pas le soleil de la divine volonté, ce sont des petites lumières qui peuvent servir le travail de l'homme, elles ne sont jamais soleil, ne peuvent faire le grand bien que le soleil peut faire. Pourtant, le dessein de la création était que toute chose étant venue de l'unité de cette lumière, du fiat suprême, toute aurait dû demeurer dans l'unité de ce fiat. Seule la créature n'a pas voulu reconnaître ce dessein. Le plan de Dieu, c'était que tout soit régi par la divine volonté, les éléments créés qui ont été faits pour l'homme et l'homme qui a été fait pour Dieu, évidemment. L'homme devait être dans cette réciprocité d'amour et Adam a reçu la divine volonté comme vie au départ. Et puis l'acte croissant pour faire grandir, vraiment cette lumière en lui et qu'il puisse sans cesse grandir davantage dans cette ressemblance divine, dans cette sainteté incroyable. Et recevoir la plénitude de tout. Il avait d'ailleurs la science infuse, il avait tout. Divine science, divine connaissance, divine beauté, etc. Et il recevait toujours plus à chacun de ses actes, à chacun de ses mouvements. Mais donc, notre plan était là, que l'homme vive dans notre volonté, que tous ses actes soient remplis de lumière, que tous ses actes nous glorifient. Voilà, que l'homme vive vraiment dans le reflet du soleil divin, que l'homme soit notre image, soit notre miroir, soit notre copie, soit notre réplique en fait. L'homme sorti de Dieu devait être comme un petit Dieu. Voilà, mais seul l'homme n'a pas voulu reconnaître ce dessein et l'homme est sorti de l'unité de la lumière du soleil de ma volonté, se réduisant à mendier les effets de cette lumière, presque comme la terre mendie sa végétation et le développement des semences qu'elle cache du soleil dans son sein. Donc il est passé de roi, Adam qui était le roi, qui avait tout, qui possédait l'unité de la lumière de la divine volonté, qui possédait cet acte unique, qui vivait dans l'unité de cette lumière, qui était en lien avec les éléments créés, qui le servaient, qui vraiment, quelque part, il avait chaud, le soleil diminuait un peu sa chaleur, ses rayons, le vent lui caressait le visage, il avait faim, les oiseaux lui donnaient de leur bec des petites choses délicieuses, etc. Donc tout le servait, il était vraiment dans cette unité, tous le reconnaissaient, tous l'aimaient, il était dans cette parfaite danse d'amour avec le ciel, cette harmonie parfaite avec le ciel, entre le ciel et la terre. En quittant l'unité de la lumière de la divine volonté, il n'a plus possédé la divine volonté comme vie, il a quitté cette lumière, il est passé de l'état de roi, de chef-d'œuvre, à l'état de mendiant. Il avait presque mendié juste les effets de la lumière, de la divine volonté. Quelle tristesse, ma fille, se réduire de roi à mendiant et mendier de ceux qui devraient être à son service. Voilà, il va se servir des éléments créés, mais il mendie les effets, il ne voit que le petit voile, il ne voit pas l'activité divine. Il ne reçoit pas tous les cadeaux que Dieu veut lui donner. Les éléments même sont supérieurs à l'homme parce que les éléments, eux, sont régis par la divine volonté et l'homme se laisse régir par ses passions, ses tendances. Donc en quittant l'unité de lumière de la divine volonté, l'homme est passé de l'état de roi à l'état de mendiant en fait. Voilà, comme Jésus nous l'a dit hier, par bonté, je donne encore à l'homme, mais à titre d'aumône en fait, les choses. L'homme ne possède plus notre vie, va pouvoir jouir des effets de la divine volonté. Voilà. L'homme qui vit dans sa volonté propre ne possède pas cette source de lumière, ne possède pas cette unité de lumière, ne vit pas dans cette unité de lumière.
Triste et affligé, Jésus gardait le silence. Et je comprenais toute la tristesse qui le traversait. Je pouvais sentir son chagrin en moi qui pénétrait profondément dans le tréfonds des fibres de mon âme. Vous voyez cette identification, hein. Jésus est triste, Louisa le sent directement. Jésus va nous amener, il veut nous amener à cela. Qu'il vive tellement en nous, qu'il prenne tellement de place en nous, hein, acte après acte, il grandit en nous, qu'on puisse ressentir quand il est triste, quand il est heureux, qu'on puisse, voilà, tout le temps, avec nos yeux fixés sur lui et l'aimer, le consoler, réparer, etc. Je pouvais sentir son chagrin en moi qui pénétrait profondément dans le tréfonds des fibres de mon âme. Mais je voulais à tout prix réconforter Jésus et je retournais à mes actes habituels dans l'unité de sa volonté. Sachant qu'il passe facilement de la tristesse à la joie, comme un petitesse plonge dans l'inaccessible lumière de sa volonté. Et Jésus aima avec moi et l'amour guérit sa tristesse. Donc elle le voit triste et elle dit, mais elle ressent sa tristesse et elle se dit, mais quand je fais mes rondes, quand je fais mes actes habituels dans l'unité de sa volonté et que je me plonge dans cette inaccessible lumière de sa volonté et que je mets mes petits je t'aime partout, en fait, je lui redonne de la joie. On fait nos actes, on fait nos rondes, on vient consoler Jésus, on vient l'apaiser, on vient l'abreuver, on vient former comme une musique harmonieuse autour de lui, on vient le revêtir de lumière, on vient, voilà, on lui donne tout en fait. C'est comme si on mettait un petit baume d'amour sur ses plaies, on lui donne ce que les autres ne lui donnent pas. On l'apaise, sa justice divine. On répond à son amour au nom de ceux qui n'y répondent pas. Donc elle sait qu'en se plongeant, en faisant ses actes habituels dans l'unité de la divine volonté, en se plongeant dans cette inaccessible lumière de la volonté, et en faisant ses actes, en mettant ses je t'aime partout, Jésus va retrouver la joie. L'amour guérit sa tristesse. Puis il reprit la parole. « Ma fille, puisque je t'élève dans ma volonté, je t'en prie, ne me cause plus jamais ce chagrin si perçant de sortir de l'unité de la lumière du fiat suprême. » Donc voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle vit dans l'unité de sa lumière, elle vit dans l'unité de la lumière du fiat suprême. Et Jésus dit là, c'est ce qui me rend heureux, tous tes mouvements vont me rendre heureux, tu seras uni à moi, uni à tous. C'est notre plan de toute éternité, tes actes vont être parfaits, c'est nous qui allons faire tes actes. Donc tes actes vont être divins, avec cette portée magnifique, vont être ces soleils, comparés à des actes bons faits dans une volonté propre, qui sont comme des petites étoiles, ce sont des actes saints. Vous voyez, c'est tout ce qu'on a dit. Jésus dit, oh, ne quitte jamais, s'il te plaît, promets-moi, ne quitte jamais mes bras. Tu ne dois jamais quitter l'unité de la lumière de mon divin fiat. Promets-moi, jure-moi que tu seras toujours la nouvelle-née de ma volonté. Nouvelle-née, on renaît à chaque acte. Une renaissance, on est dans cette lumière, on meurt à nous-mêmes, on laisse Jésus vivre en nous, on est dans cette lumière, on possède cette lumière. Et moi, mon amour soit consolé, je le promets, je le jure. Et tu dois me promettre de me garder toujours dans tes bras et immergé dans ta volonté. Tu ne dois jamais me quitter si tu veux que je sois toujours la petite fille de ta volonté, car je tremble et j'ai peur de moi, d'autant plus que plus tu parles de ce suprême vouloir, plus je sens que je ne suis pas bonne, et le néant de mon rien se fait encore plus sentir. Que dit, je te promets, je veux rester toujours dans cette lumière, de cette unité de lumière de ton divin fiat, je veux rester toujours unie à toi, toujours te glorifier par ma vie, mais toi tu dois être ma sentinelle, donc je veux être ta petite sentinelle par mes actes, te donner tout ce que les autres ne te donnent pas, mais toi tu dois être ma petite sentinelle, c'est-à-dire que tu dois me garder toujours dans tes bras, tu dois jamais me quitter. En plus, au plus tu me parles de ta divine volonté, au plus je sens mon néant, je sens que je ne suis pas bonne. Jésus soupira en ajoutant, donc ajouta en soupirant. Ma fille, sentir davantage ton néant n'empêche pas la vie dans ma volonté. Au contraire, c'est pour toi un devoir. Jésus dit, je veux que tu arrives à cet anéantissement. C'est bien que tu arrives à cet anéantissement. Si on est tout rempli de nous-mêmes, qu'on a l'impression que... Oui, voilà. Non, alors Jésus ne pourra rien faire. Jésus veut qu'on meure à nous-mêmes. Il veut qu'on soit vide de nous-mêmes, vide de toute considération, qu'on ressente ce néant profond pour qu'il puisse nous remplir de lui. Quand il a tout créé, toute la création, il l'a fait à partir de rien. S'il y avait déjà eu des choses, il aurait dû tout détruire pour tout refaire. Donc Jésus peut construire à partir de notre néant. Il veut qu'on lui donne ce néant. Donc il dit, sentir davantage ton néant, au plus je te parle de ma volonté, ça n'empêche pas la vie dans ma volonté. Au contraire, c'est pour toi un devoir. Toutes mes œuvres sont formées sur ce rien, et c'est pourquoi le tout peut faire ce qu'il veut. Tout est fondé à partir de rien. Toute la création, c'était à partir de rien que j'ai tout créé. Si le soleil avait la raison et que quelqu'un lui demandait « Quel est le bien que tu fais? Quels sont les effets? Combien de lumière et de chaleur est-ce que tu contiens ?» Si le soleil commençait à se dire « Mais oui, voilà tout le bien que je fais, etc. » Non,
Le soleil répondrait, je ne fais rien. Je sais seulement que la lumière que Dieu m'a donnée est investie de la suprême volonté et je fais tout ce qu'elle veut. Donc le soleil répondrait si on dit mais quel bien tu fais, etc. Le soleil dirait, moi je fais rien, c'est pas moi, c'est la divine volonté qui opère et qui agit à travers moi. Je fais rien du tout. Moi c'est mon néant qui permet que la divine volonté fasse à travers moi. Le soleil continuerait, je m'étends partout où elle veut et je produis les effets qu'elle veut, que la divine volonté veut. Et en faisant tout cela, je reste toujours un rien dans la divine volonté qui fait tout en moi. Voilà, c'est cette phrase qu'on doit retenir tout le temps. Je suis néant, je suis toujours ce rien et à travers moi, la divine volonté fait tout. Je suis le rien, j'offre mon rien, Seigneur, pour que tu fasses tout à travers moi, pour que ta divine volonté régisse tout en moi, qu'elle opère à travers moi. Mais je suis ce néant, je suis ce rien que tu vas remplir, que tu vas investir. Et c'est avec mon rien que tu vas agir. Je suis toujours ce rien, je reste toujours ce rien dans la divine volonté qui, elle, va tout faire en moi. C'est également le cas pour tous mes autres travaux. Toute leur gloire est de demeurer dans leur néant afin de laisser tout le champ libre à ma volonté. Donc Jésus nous appelle à rester dans ce néant pour laisser le champ libre à sa volonté. Dès qu'on agit par nous-mêmes, la divine volonté est sur la croix, elle ne peut plus agir. Elle est rendue esclave de nos volontés propres. C'est Jésus, la divine volonté, il dit laissez-moi agir. C'est pour cela qu'il nous a dit plutôt dans un autre passage, l'âme qui vit dans ma volonté, elle me laisse tout faire en elle, elle me laisse le champ libre. Son âme est comme un petit champ, je peux m'amuser, je peux créer, je continue mon œuvre de création en elle. Voilà. Donc, je suis le rien, immergé dans la divine volonté. Je reste toujours ce rien dans la divine volonté qui, elle, fait tout en moi. C'est pas moi qui fais. On ne doit rien s'attribuer. C'est la divine volonté qui fait à travers nous. C'est également le cas pour tous mes autres travaux. Toute leur gloire est de demeurer dans leur néant afin de laisser tout le champ libre à ma volonté. Voilà. Jésus nous appelle à rester dans notre néant pour laisser le champ libre à sa volonté, la laisser opérer. Seul l'homme a voulu agir sans la volonté de son Créateur. On regarde partout, tout se laisse régir par la divine volonté. Si on demande au soleil, si on demande à la mer, si on demande qu'est-ce que vous faites, des choses extraordinaires qui sont faites, ils vont dire on reste dans notre néant et on laisse la divine volonté régir. Tout. Voilà, je reste toujours ce rien dans la divine volonté qui, elle, fait tout en moi. Voilà, et toute leur gloire est de demeurer dans ce néant afin de laisser le champ libre à la divine volonté, de la laisser opérer. Donc seul l'homme est le seul, la tache noire du tableau, alors que tout avait été fait pour l'homme, etc. L'homme le seul investi de raison, tout a été fait pour l'homme, et l'homme est le seul à avoir quitté la divine volonté, avoir quitté l'unité de lumière de la divine volonté, ne plus posséder l'unité de lumière de la divine volonté, ne plus se laisser régir par la divine volonté. L'homme est le seul qui a voulu agir sans la volonté de son Créateur, dans sa volonté propre. Il a voulu faire agir son néant, se croyant bon à quelque chose. L'orgueil de l'homme qui a voulu commencer à faire agir son néant en disant mais en fait c'est moi qui vais faire, voilà. Se croyant bon à quelque chose. Et le tout se sentant placé après le rien est sorti de l'homme qui s'est ainsi réduit de supérieur à inférieur à tout. Tous laissent leur néant se laisser investir par la divine volonté qui fait tout. Partout, les éléments créés peuvent dire « Je suis ce rien dans la divine volonté qui fait tout en moi ». Et Jésus dit c'est le cas pour toutes mes autres œuvres. Pour toutes mes œuvres, c'est le cas. Toute la gloire de mes œuvres, c'est de demeurer dans leur néant et de laisser la divine volonté pleinement opérer, de laisser tout le champ libre à la divine volonté. Donc évidemment, l'homme pour qui tout a été fait, le plan de Dieu, c'était que sa volonté soit fusionnée dans celle de Dieu. Voilà, qu'il soit ce rien, se laissant investir complètement de cette divine volonté, se laissant complètement remplir de cette lumière divine. Devenir comme un autre Dieu, à l'image, dans les reflets de ce soleil divin, d'être resplendissant, devenir comme un autre soleil. Mais l'homme a voulu faire agir son néant, se croyant bon à quelque chose. Et alors le tout, se sentant placé après le rien, est sorti de l'homme, et c'est ainsi que l'homme est passé de cet état de roi à l'état de mendiant. Il s'est ainsi réduit de supérieur à inférieur à tout. Par conséquent, que ton néant soit toujours à la merci de ma volonté, si tu veux que l'unité de sa lumière opère en toi et redonne vie au dessein de la création. Si tu veux posséder l'unité de la lumière du divin fiat, si tu veux que l'unité de la lumière de ma volonté opère en toi, que tous tes actes soient des soleils magnifiques que tu nous glorifies par ta vie, eh bien, il faut que ton néant soit toujours à la merci de ma volonté.
reste dans ton néant. Voilà, que sois toujours ce rien dans la divine volonté qui va tout faire en toi. Voilà, afin que l'unité de sa lumière opère en toi et redonne vie au dessein de la création, que tu répondes au but pour lequel tu as été créé, que tu répondes au plan de la création, au dessein de la création. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci Seigneur. Voilà, donc l'âme qui vit dans ta volonté vit dans l'unité de sa lumière, de cette lumière magnifique. Elle possède l'unité de la lumière du divin fiat. Elle possède tous, ses actes sont lumière, ses actes sont comme des soleils. Donc Jésus nous a bien montré la différence entre un acte fait dans la divine volonté et un acte fait dans sa volonté propre. Petite lumière qui ne servent à rien devant le soleil de la divine volonté, mais qui peuvent être utiles si on ne connaît rien du tout de la divine volonté. Bien voilà, on peut essayer d'y arriver, d'arriver au ciel par l'exercice de vertu. Mais ces actes accomplis dans une volonté propre ne seront jamais des soleils, ne pourront jamais donner tout le bien que donne le soleil. Donc voilà, donc la lumière, la vraie lumière est inséparable, est indivisible. Donc voilà, comme le soleil qui est un, une multitude d'effets, la divine volonté est une, avec une multitude d'effets. C'est un acte unique. Si on vit dans l'unité de cette lumière, donc on va vraiment être unis à toute la création, à tout le ciel, à la Trinité. Tout ce qu'on va faire, eh bien, en fait, tous vont ressentir notre acte. Il y aura vraiment cette portée, on pourra tout enclore, on pourra réparer pour tous, on pourra aimer pour tous. Et tous les saints, par exemple, tout le ciel, toute la création, tous vont se retrouver dans notre acte, la Trinité y compris. On sera vraiment dans cette unité. Voilà. Donc, c'est tellement beau, Seigneur. Nous voulons vraiment faire partie de ces enfants de la divine volonté et vivre dans l'unité de sa lumière. C'est si beau, Seigneur. Vraiment, rends-nous inséparables de toi et que ta divine volonté soit souveraine en nous. Merci, Seigneur. Sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.